Allez, Rabotai, aujourd'hui, Daf Mem. Sota Daf Mem. Alors, on a vu, on est toujours dans Birkat Kohanim, on a vu des psukim qu'on a ajoutés pendant les Birkat Kohanim. Pendant la Birkat Kohanim, la Gemara nous a ajouté des psukim que les gens disaient pendant la Birkat Kohanim. On va voir tout de suite à quel moment de Birkat Kohanim on a vu des psukim. Maintenant, on est mamash en rang de la page, on continue, c'est mamash, c'est la suite directe de ce qu'on a vu hier. Beneaïla, pendant la tefila de Neïla, de Yoma de Kippour et de Yom Kippour, Maï Amar, quel psukim ils disent ceux qui écoutent la bracha, Ama Morzutra Vamrela Bematnita Tana, Bematnitat, Ine Kichen Yevorar Gaver, Yere Hashem. Premier pasuk qui dit, un pasuk dans Tehilim. Ensuite, un autre pasuk, Yevarechecha Hashem Mitzion, Ur'e Betuv Yerushalayim, Kol Yeme Chayecha. Et enfin, le troisième pasuk, Urevanim levanecha shalom à l'Israël. Voilà les trois psukim qui disaient le peuple quand pendant Birkat Kohanim. Echan Omran. Alors on a vu hier pendant la tefila de Shacharit, la tefila de Moussa, la tefila de Neila, etc. Où il est dit ces psukim là. Rav Yosef Amar ben kol bracha ou bracha. Entre chaque bracha, on laisse un petit temps d'arrêt entre une bracha. Yevarech Hashem Ishmerecha, Yer Hashem Panavelra Veroneka, etc. Entre deux brachot, là-bas il dit les psukim. Rav Sheshet Amar, Be'askarat Hashem. Non, lorsqu'il fait, il dit la Askarat Hashem. Pendant le moment où il dit le nom d'Hashem, là-bas on dit les psukim. Plig Barav Mariv Rav Zvit Chad Amar Psuka la Kobel Psuka. Vechad Amar Akol Psuka ou Psuka Amar Lehu Lekuluhu. Marloket. On a vu qu'on disait trois psukim. Marloquette, est-ce que ces trois psukim, pour chaque pasouk, on dit un pasouk, ou pour chaque pasouk, on dit les trois psukim, et donc on les dira trois fois. Marloquette Amoraim. C'est clair? Amar Abichia Barabab Kola Omran Bigvulin, Eno Elato, et tout ce qu'on a dit que les psukim, il fallait les dire, c'est seulement dans le Bet Hamikdash. Aval Bigvulin, en dehors du Bet Hamikdash, celui qui le dit, il se trompe, c'est seulement parce qu'on mentionne là-bas au Bet Hamikdash le Shem HaMeforash. Comment il fait des Birkat Kohanim au Bet Hamikdash? Shem HaMeforash. Comment, c'est quoi le Shem HaMeforash? Yudke Vavke, Ye, etc. Comme les témoins, ils marchaient. Hein? D'accord? Ye, etc. Vous avez compris, c'est quoi Shem HaMeforash? Comme ça, au lieu de dire Baruch Ata Adnut, il disait Ye, O. Ok. Il faut mettre les mains au niveau de la tête. Ouais. Et comment ça va contre la Gemara? Comme ça, ils font les Sfaradim, non? Oui, mais comment ça va contre la Gemara? Non. Gemara, elle n'a pas dit ça. Pas face à la tête, pas au niveau de la tête. Non, complètement le bras droit, il est au-dessus du bras gauche. Comme ça. Non, papa, mon témoin m'a dit non. Tov. Et dans la Kabbalah, il est marqué comme ça. C'est Cohen? Non, mais c'est pas Cohen, c'est bon. Allez. Il était Cohen. Ah, il était Cohen. Voilà. Alors ça a été Cohen, alors ça va. Demain les croissants grâce à ta Cohen. Omer Degma Amar Rabbi Hanina Bar Papa. Teda, Deba Miknash Namish Lomi Bael et Membrino. Rav Papa, Rav Hanina Bar Papa dit même dans le Bet Hamikdash, on ne dit pas ces psukim. Pourquoi? Klum yesh lecha evet shemvarechin oto ve'eno ma'azin. T'as déjà vu un évêque, on lui fait une bracha aussi belle, Yevarecha Hashem, Akadosh Baruch Hu le bénit. Et lui, il est en train de lire des psukim, en train de faire des choses. Comment c'est important, Rabotai, de se concentrer pendant Birkat Kohanim. Regardez, écoutez bien cette phrase. Klum yesh lecha evet shemvarechim oto ve'eno ma'azin. T'as déjà vu un évêque, on lui fait une bracha, Yevarecha Hashem ve'ishmerecha, Yaer Hashem panavecha, etc. Et lui, il est en train de jouer avec son portable. T'as déjà vu une chose pareille? C'est une idée. En semaine. Non, on joue pas. Et en semaine, oui. En semaine, oui. Il n'y avait pas Pierre Tony tous les jours, parce que c'est le matin. Du Shabbat, on ne peut pas le portable. En semaine, oui, on peut. Voilà. Non, ce que j'ai fait pour le portable. Là, il y a une tradition aussi. Pour chaque mot, il y a une phrase à réciter. Alors, c'est ça la Sugia. Alors, il marloquette. Il y en a, premier avis, il nous dit, celui qui dit, c'est une taout. D'accord? Parce qu'on doit se concentrer sur les mots. Et si on lit ce qu'il y a dans le Patach Eliyahu, c'est ça? Il y en a qui sont, la Gemara compte un autre avis. Amar Rabbi Aha Bar Hanina,
תדע דבגבולים נמי מבעי לממרינו. כלום יש עבד שמברכים אותו ואין מסביר פנים. Au contraire, il dit, oui, il faut les lire les psukim. Pourquoi? Parce qu'un évêque, quand on lui fait la bracha, il doit louer celui qui lui fait la bracha à tous les psukim qu'on a dit. Yevarecha, Hashem, Itzion, etc. Amar Rabbi Abaou, Meresh Ava Minaleu. Rabbi Abaou, il termine en disant, au début, je les disais ces psukim-là, Kevan de Hazina le Rabbi Abba de Min Ako de lo Amar Leu, Ana la Amina Leu. Puisque j'ai vu Rabbi Abba de Ako qui ne le disait pas, je me suis arrêté de les dire. D'accord? Donc, aujourd'hui, le minag à Yerushalayim, le minag en Israël, c'est ne pas les dire. En Chutz Laaretz, c'est vrai que le minag était de le dire, mais en minag en Eretz Israël, c'est ne pas les dire. Vous les dites à Beth-Anel? Mais en Tunisie, c'était de le dire. Non? Il n'y avait pas les petites feuilles comme ça, il y avait les psukim. Mais c'est imprimé dans le Patar Eliyahu. Mais en tout cas, le minag d'Eretz Israël, c'est de ne pas les dire, d'écouter la Birkat Kohanim. On voit les deux avis dans la Gemara. D'accord? Il a fait Meod. Très belle idée. Très belle idée. Il nous dit, en Eretz Israël, c'est le palais du roi, on est plus attentif. Il a fait Meod. Kol hakavod. Omet Gemara. Ve'amar Rabbi Abaou meresh ava amina invetana ana. Rabbi Abaou, il disait à l'époque, je suis anav. Hein. Pourquoi pas? Je suis. Il pensait qu'il était anav. Kevan de Hazina le Rabbi Abba de Biamin Ako. Et après avoir vu Rabbi Abba de Ako, j'ai compris qu'il y avait plus Anav que moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbi Abba? Une fois, il a donné la dracha Rabbi Abba de Ako. Il a donné une dracha. Et comment ça se passait à l'époque, la dracha? D'accord? Il n'y avait pas de haut-parleur à l'époque. Il y avait un Meturgeman. D'accord? Lui, il disait dans l'oreille du Meturgeman. Et le Meturgeman, il avait une voix qui portait. Et le Meturgeman, il disait à voix haute ce que le Rav lui disait de dire. Et une fois, il lui a dit quelque chose à dire, et il donnait la halacha avec la raison, et le Meturgeman, il a donné une autre raison. Il a donné une autre raison. Il a fait l'initiative. V'amar amore hatama velo kapid. Rabbi Abba de Minako, il n'a pas été makpid. Il dit Amina lavin vetanana. Il dit moi je suis pas, j'ai compris c'est quoi la hanava. Moi à sa place je l'aurais donné. En tout cas voilà la hanava. Il n'a pas été makpid. Il n'a pas été makpid. Hein? Bien qu'il a dit quelque chose, lui dit autre chose. Il faut savoir se taire. Hein? C'est beau ou pas Rabbi Rahim? Il a changé. Non, lui c'est pas bien. Je parle de Rabbi Abba de Minako. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça montre un nava. Umayin vetanute de Rabbi Abaou. Ok, ça on a compris la nava de qui? De Rabbi Abba de Minako. Et c'était quoi la nava de Rabbi Abaou? Kedekar qui disait sur le même qu'il était un nav. D'amrela dviteu d'amore de Rabbi Abou, les dvite de Rabbi Abaou. Les deux femmes, la femme de Rabbi Abaou avec la femme de la Mora de Rabbi Abaou, le Meturgeman. L'interprète, si on peut dire comme ça, de Rabbi Abaou, les deux femmes discutaient entre elles. D'accord? Et la femme du Meturgeman de Rabbi Abaou, elle a dit à la femme de Rabbi Abaou lui-même, Hadidan lo tsarich leledidach. Tu sais, mon mari, c'est le porte-parole de ton mari, mais en réalité, tout ce qu'il lui dit, c'est déjà mon mari. Il y a tout ce qu'il lui dit, il aurait pu très bien être le Rav et le Meturgeman. Il lui fait plaisir, tout ce qu'il lui dit dans l'oreille, il le savait déjà, mon mari, tu sais. Tu vois, il vient à la maison, il me dit, bon. Ve'aï de gahin ve'zakif aleh, et ce qu'il lui dit, il lui écoute, c'est Yekara be'alma ou David, il a voulu faire kavod. En réalité, il sait tout. Hein? Elle est belle ou pas? Mon mari, tu crois que mon mari, c'est un... C'est une gentille femme, hein? Qu'est-ce qu'elle a fait? Pour me faire plaisir. Azla diviteu v'amrale le Rabbi Abaou. Elle est partie. La femme, elle a dit à son mari, il paraît que tu es rigolo. J'ai entendu aujourd'hui que tu es... Bon, elle a dit,
Comment il a réagi, Rabbi Abaou? Gloire du ciel. Hein? Qu'est-ce qu'il va dire? Lui ou moi, par l'essentiel, c'est que la Torah elle grandisse. Allah, hein? Bah, Nava, il a- Qu'est-ce qu'il va dire? Il va aller voir le métorgoman, il va lui dire Il s'est tué. Amar la umaynav kalachmina. Mini ou mineit kalesila. Il dit manaf kamina. Ok, c'est très bien. Eh bien, nous deux, on arrive à faire, à grandir le nom d'Hachem. Alors, c'est très bien, je suis très content qu'il s'est alors. Hein? Elle est belle ou pas, M. Cohen? Anava, c'est Ah, un autre. Mais, dans la femme qui a dit ça, Il a bien réagi. Et la femme qui a dit à l'autre femme, elle avait bien fait aussi. c'est ce que je te dis, c'est ça. Non, pas à son mari. Les La fa- femme qui a dit À la femme. Elle n'a pas fait d'Hashonara. Ouais, elle a dit. Elle a dit, non, pourquoi du Hashonara? Si, elle a rabaissé le mari, elle a rabaissé Rababaou auprès de sa femme. Elle a dit, mon mari, il connaît tout. Non, C'est possible, c'est pas. mon mari connaît pas le choix. Elle a rabaissé. Pourquoi elle a rabaissé? Oui. Elle a réélevé son mari, non? Elle a dit, mon mari, il connaît tout. Celui qui a baissé, il relève son mari. Celui-là, il connaît. Non, pourquoi? Elle a rabaissé, elle a mis au niveau S'ils sont- du Elle a dit, au contraire, elle a élevé le métourgoman au niveau de Rabbi Abaou. Il dit, sache que le métourgoman, il est très fort. Voilà, merci. Ah, c'est à quoi ça sert? Comme ça, elle montre que son mari il est bien aussi. Et du coup, Si on dit à quoi ça sert, il y a la moitié des choses qui partent. À quoi ça sert? Comme ça, les gens. Personne n'aurait fait ça. Une femme normale, elle aurait fait ça. La femme de Korah. Ah bon, ça n'existe pas des femmes qui disent mon mari et mon mari et mon mari. La femme de Korah. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question la semaine dernière. Il m'a dit, une femme, elle est invitée, d'accord, chez elle. Elle a invité une femme chez elle. La femme qui a été invitée, elle lui a dit, sache que mon couscous, il est meilleur que le tien. Ça arrive ou pas? Non. C'est un manque de terrain. Bon, ça arrive pas. Mon couscous est très bon. C'est tout. On parle de- Ah, par contre, Et le tien, il est bon ou pas? Moi, Rabbeinu, par contre, si ça vous dérange pas de le nom de la dame, moi, qu'on c'est pas invite pas. Allez. Omer Agmara vetou Rabbi Abaou imnu Rabbanan ale le mim neye beresha. Ensuite, un autre maasé encore. Un autre maasé, les Chachamim, ils ont décidé de nommer Rabbi Abaou Rosh Yeshiva. On va nommer Rabbi Abaou Rosh Yeshiva. Kevan de Haziel et Rabbi Abba de Minako de Nefishele, Baale Chovot, Amar Lehu Ika Rabba. Lorsque Rabbi Abaou Baruch Hashem, il avait les moyens. Ils ont voulu, il dit voilà Rav, on veut vous nommer le Rosh Yeshiva. Il dit, Rabbi Abaou, il est aussi très bien, vous pouvez, Rabbi Abba de Minako, vous pouvez le nommer aussi lui très bien. Parce que pourquoi il a fait ça? Il avait Rabbi Abba, il avait des Minako, pas de Monaco, de Ako. Mais d'accord, il voulait dire. Ouais, il est parti une semaine à Dubaï. Heureusement qu'il est passé 15 jours. Alors il nous dit, puisqu'il avait des dettes, Rabbi Abba de Minako, il avait des grandes dettes. Donc le nommer Rosh Yeshiva, il a dit, fais-moi plaisir, nommez-le. Vous avez la grandeur ou pas? Mais il n'y a pas, c'est pas que l'argent, c'est aussi le kavod et tout. Si lui, il a besoin, donnez-lui. Il n'a pas dit pour ça. Il n'a pas dit il a besoin de. Il a dit il est grand. Il n'a pas dit mieux, il a dit il est très bien. ils sont nommés ou pas? Attends. Choliot, Ikaraba, il est mieux que moi, oui. Comment? Ils ont nommé. Ils ont nommé l'autre. Une autre histoire. Rabbi Abaou, Rabbi Hiya Baraba, Ikleu Laou Atra. Il y avait Rabbi Abaou et Rabbi Hiya Baraba. Rabbi Abaou, ils ont arrivé dans une ville. Rabbi Abaou et Rabbi Hiya Baraba, ils sont arrivés dans une ville. Rabbi Abaou Darash Be'agadeta. Rabbi Abaou, il a donné un chiour sur la Agada. Pas la Agada de Pessah, la Agada, une histoire. Rabbi Hiya Baraba Darash Bishma'ata. Et Rabbi Hiya Baraba, il a donné un halakha, un chiour d'halakha. Alors je répète, Rabbi Abaou en Agada et Rabbi Hiya en halakha. Shavku akula alma le Rabbi Hiya Baraba va'azu le gabbe de Rabbi Abaou. Ils sont tous quittés Rabbi Hiya. Rabbi Hiya, il a donné un cours d'halakha. Il a commencé à dire, et si ça tombe comme ça, et si c'est comme ça. Et l'autre, il a donné un jour de Haggadah. Et l'histoire, Rabbi Abaou et Rabbi Hiya, et il a donné un Nava, et Rabbi Mordechai Yehudi, etc. Il a quoi? Il a fait quoi? Ils sont tous quittés, ils sont partis. Ils sont partis. Khalash Da'ate, il a eu la peine. Il a eu de la peine, il est parti. Dans le cours de qui alors? Il a eu de la peine. Rabbi
Chia, il a eu de la peine. Ils sont tous partis chez Rabbi Abaou. Écoutez des shiurim de Haggadah. Il a eu la peine, il dit comme ça, il me... Vous voyez pas bien mon cours? Amarle, Rabbi Abaou, il a dit non, te fâche pas. Emshol echa mashal, je vais t'expliquer pourquoi ils viennent chez moi et pas chez toi. Les mad avoir domé lishne bnei adam. Echad mocher avanim tovot, ve echad mocher mine sitkit. Il dit il y a deux magasins, une bijouterie et une mercerie. Deux magasins. Où il y a plus de clientèle, dans la bijouterie ou dans la mercerie? Almi kovtim lo alze chez mocher mine sitkit. N'est-ce pas que les gens ils rentrent plus dans la mercerie que dans la bijouterie? Ça veut dire qu'ils vendent des choses mais mieux que la bijouterie? Non. D'accord ou pas? Vous avez vu comment Rabotaï, c'est des agadotes qui sont mamash. Moussard. Michel, Moussard, regarde comment il lui a dit. Il n'aurait pas pu lui dire, tu sais, une personne normale, il aurait sais-tu. Il lui a dit. Cette histoire, elle se reproduit, vous savez, avec qui? Avec le Rav Bentov et le Rav Ovadia. Aussi, le Rav Bentov, vous connaissez? Le Rav Bentov aussi a donné un cours. Et il y avait beaucoup plus de cours, il y avait beaucoup plus de gens qui allaient au cours du Rav Bentov que le Rav Ovadia quand il était en France. Il dit, comment ça se fait? Rav Bentov, il dit, moi, ce que je vends, c'est la mercerie. Toi, c'est la bijouterie. Comme ça, il a dit, Rav Bentov à Rav Ovadia. Non, ça c'est Rav Mordechai Eliaou, c'est une autre histoire encore. Mais bon, je la raconte. Il y avait quelqu'un qui a fait, il y avait Rav Mordechai Eliaou et Rav Avram Shapira. Et il lui a dit, il a fait la bracha. Il y a quelqu'un qui les a vus les deux. Il a fait Shehalak Mechormato Lireav. Il a répondu le Rav Mordechai Eliaou, Amen ve Amen. On lui a dit pourquoi Rabotai, c'est quoi Amen ve Amen? Il dit il y a deux explications Amen. Amen, ça veut dire ou Emet, vrai, ou Ken Yehiratson. Il dit j'ai dit Amen dans la kavana de Ken Yehiratson pour moi, que ça soit comme ça, et Emet par rapport à Rabbi Avraham Shapira. Kol Yoma Ava Melave Rabbi Haya Baraba et Rabbi Abaou Adouchpizé. Tous les jours, Rabbi Haya Baraba accompagnait Rabbi Abaou jusqu'à son hôtel, jusqu'à son auberge. Mishum Yekara de Bekessar. Pourquoi il accompagnait? Rabbi Abaou, il était très proche du César. Il était mamash, il rentrait là-bas, passe-partout, il faisait partie de. Il rentrait là-bas comme. Il était très introduit. D'accord? Haou Yoma Alve Rabbi Abaou le Rabbi Haya Baraba Adouchpizé. Un jour, ils ont marché comme ça, c'est Rabbi Abaou qui a amené Rabbi Haya jusqu'à son auberge. D'accord? Pourquoi il a fait ça, ce jour-là? Pourquoi il a fait ça, Rabbi Abaou? Pour calmer Rabbi Haya Baraba. Le jour où ils ont tous quitté le shiur pour aller écouter, il a accompagné, il dit aujourd'hui c'est moi qui t'accompagne jusqu'à chez toi. Même comme ça, il n'a pas été quand même, il ne s'est pas apaisé. Ça ne l'a pas apaisé. Quand hein, c'est fort, hein? Non, on voit que c'est des gdolim, c'est pas de l'orgueil, c'est malasot, c'est humain. Il voit que tout le monde va aller chez l'autre, il se sent un peu. Après la sieste, il faut un halakha. C'est le soir, les midrashim, c'est Erev Shabbat. Là, comme tout le monde est parti de la halakha pour écouter midrashim, c'est ça qui l'a contrarié. Mais si Rabbi Abaou il avait fait lui aussi halakha, il n'aurait pas été contrarié. C'est comme ça qu'on a expliqué tout à l'heure. Tov. Voilà. Quelle sieste? Non, Shabbat après-midi. Avec Shabbat, tu fais ta sieste. Oui, après, tu fais. Oui, toi, tu es spécial. Mais donc, après la sieste pour nous tous, après, on étudie, mais à la fin, il faut étudier. 3 minutes pour le Bisman chez Shaliar Tzibour Omer Modim. Alors maintenant, on va parler de Modim des Rabbanan. Vous savez que quoi, Modim des Rabbanan? On fait, dans la Chazarat Hashatz, le Tzibour, ils disent Modim des Rabbanan. C'est intéressant. C'est le seul passage que le Tzibour, toute la Hamida, la Chazarat Hashatz, Baruch Hu Baruch Shemo, Amen. Baruch Hu Baruch Shemo, Amen. Que le Modim, on dit aussi, le Tzibour, ils disent aussi à Modim. Pourquoi on n'est pas acquitté par le Modim de Shaliar Tzibour? Parce que remercier, c'est individuel. Pour ça, Modim de Rabbanan. Alors là, on va le voir, c'est quoi le noussar du Modim de Rabbanan? Bisman Shaliar Tzibour Omer Modim Ha'am Ma'em Omrim. Qu'est-ce qu'ils répondent? Amar Rav, Modim Anachnu Lecha Hashem Elokeinu, Al Sha'anu Modim Lach. Elle est belle, voilà le Modim. C'est ça le noussar du Modim. Une phrase. Ou Shmuel Amar, non, il faut ajouter Eloke Kol Basar, Al Sha'anu Modim Lach.
Troisième avis, Rabbi Simai Omer, Yotzrenu Yotzer Bereshit, Al Sha'anu Modim Lach. Il faut ajouter ça. Neardei Amre, quatrième avis, Mishme de Rabbi Simai, Brachot Veodaot Leshimcha Gadol, Al Sheche Itanu, Vekiyamtanu, Al Sha'anu Modim Lach. Tov, cinquième avis, Rav Bar Yaakov Mesayem Ba'achi, Ken Techayenu, Uthonenu, Utkabetzenu, Veteesov Galiotenu Lechatzrot Kochecha, Ishmor Chukecha Velasot Rotzonecha Belevav Shalem, Al Sha'anu Modim Lach. Amar Rav Papa, Ilkar Nimrenu Lekulu. Rav Papa, il dit, il y a tellement d'avis, on fait comme tous. Comme a dit M. Cohen, nous on fait le noussar de tout en réalité, c'est une compilation de tous ces Amoraïm, ce qu'on dit. Ok, Amar Rabbi Yitzhak Leolam te emat tzibur alecha. Rabbi Yitzhak qui te dit, aie peur du tzibur. Aie peur du tzibur. Pourquoi? Tu vois qu'il faut avoir peur du tzibur. Sois sensible au tzibur. Sheare kohanim penehem klape ha'am bachorem klape shrina. Regarde qu'il y a des cartons. Pendant Birkat Kohanim, il donne le dos à la shrina, au Mizrach où il y a la shrina, pour se tourner vers le peuple. Kava c'est chashouv de faire attention au âme. Rav Nachman Amar me'acha ve'yakom David Amelech al raglav vayomer shema'oni achai ve'ami. On apprend ça d'après Rav Nachman de David Amelech. Il a dit, écoutez-moi mes frères et mon peuple. La Gemara demande, comme ça il a ouvert le discours de David Amelech. Écoutez-moi mes frères et mon peuple. Là, c'est Non. mes frères et mon peuple. Alors, c'est mon père et mon roi. Là, c'est pareil. Il aurait dû dire mon peuple en premier. C'est lui le roi. Il a dit mes frères. Donc, il s'est mis au même niveau que le Ham. Et après, il dit mon peuple, parce qu'il est quand même roi. Oui, c'est contradictoire. Avinu Malkenu, c'est complémentaire. Là, c'est pas. Ouais, non, au contraire, c'est complémentaire là aussi. Là, À non. la fois mes Non, frères si et on le est les roi. frères, peuple, c'est une suprématie. D'accord? Il est le roi. Mais avant tout, il est au même niveau. Avinu et Malkenu, les deux, c'est au-dessus. Achai et Ami, c'est pas les deux au-dessus. Achai, c'est on est au même niveau. Ami, c'est une suprématie. C'est pas? Chez Maouni, Achai ve Ami. Im Achai lama Ami, veim Ami lama Achai. Arrête, c'est contradictoire. Si c'est mes frères, c'est pas Ami. Tu montes pas. Et si c'est mon peuple, alors c'est pas Achai. C'est ces deux idées contradictoires. Mes frères et mon peuple. Vous voyez ou pas ce que je veux dire ou pas? Ça a l'air d'être contradictoire. Mes frères, tu te mets à leur niveau. Mon peuple, tu te mets au-dessus. Amar Rabbi Elazar, Amar Lahem David et Israël. Imatem shomeim li, achayatem. Si vous m'écoutez, en réalité, je ne vais pas me montrer plus haut que vous. On est au même niveau, on est des frères. Mais veim lav, si vous ne m'écoutez pas, ami atem vani rode etrem bemakel. J'ai ici un bâton, trecha. Rabbanan amre me'acha. Troisième preuve que, comme quoi on doit faire attention au tzibour, que les Kohanim ne montent pas au Dukhan avec leurs chaussures, leurs sandales. Pourquoi? Parce qu'il a instauré Rabban Yochanan Metzakai. Là, Mishum Gvot Tzibour, n'est-ce pas? Parce que c'est pas Gvot Tzibour, les chaussures des fois elles sont sales ou quoi. C'est pas Gvot Tzibour de monter au Dukhan avec les chaussures. Amar Ravashi lo, c'est pas la raison. Atam shemenif seka loretzua besandelo, ve'adar azil ele miktere, ve'amre ben grusha ou ben chalutza. Ou la raison pour laquelle ils peuvent pas monter avec leurs chaussures, c'est ramener la halakha, de peur que son lacet ou la lanière elle s'est ouverte, et pendant Birkat Kohanim il va attacher ses chaussures, et les gens ils vont dire, oh, pourquoi il fait pas Birkat Kohanim? Ah, apparemment il doit être halal celui-là. Il doit être Ben Grusha ou Ben Chalutza. Pourquoi il fait pas Birkat Kohanim? Je l'ai vu celui-là. Il s'est baissé, il est en train de faire ses lacets pendant Birkat Kohanim. Donc apparemment celui-là, il doit être Ben Grusha ou Ben Chalutza. Il ne doit pas être Kohen. À cause de ça, on dit ne monte pas avec les chaussures. Comme ça, tu risques pas de faire tes chaussures et les gens. Adkedeka. Vous voyez jusqu'où ça va? Si on vous pose la question pourquoi il ne faut pas les chaussures, vous allez dire si on n'a pas étudié ça, on risque de dire toutes les raisons de la terre. Pourquoi? Parce que c'est avoda, etc. Non, de peur qu'il fait ses chaussures qu'il fait ses lacets pendant que. Et les gens, ils vont dire, les gens, ils aiment comprendre. Ils ne peuvent pas rester sans comprendre. J'ai compris pourquoi il a fait. Je sais pourquoi. J'ai compris pourquoi. Tu sais, sa mère, etc. Tu te rappelles l'histoire et après,
Non, pourquoi il ne fait pas Birkat Kohanim avec les chaussures? Il les a enlevés avant. Alors, il faut les enlever avant. Comme ça, pendant il n'a pas de choses, ils ne peuvent rien dire. Il a rien qui le dérange. Et pourquoi il ne fait pas avec les chaussures? Les chaussures peuvent l'amener à être perturbé pendant la bracha. Même. Il faut avancer à Benoît. On met à Gemara au Bamikdash, bracha achad vechule. On a vu. Bon. Nachon. Et ben non, voilà. Là, dans le Beth Amikdash, on faisait combien? Une seule bracha. Il n'y avait pas d'interruption entre chaque bracha. Dehors du Beth Amikdash, Yevarecha Hashem Veishmerecha. Et tout le monde répond Amen. Yer Hashem Banav Elecha Veroneka. Issa Hashem Banav Elecha. Nachon. Là, dans le Beth Amikdash, on ne dit pas Amen. Vechol kach lama le fichen on dit Amen Bamikdash. On ne répond pas Amen au Beth Amikdash. C'est la raison pour laquelle c'était d'une seule traite. Tanu Rabbanan Minayin she'enonim Amen Bamikdash, dont on sait qu'on ne dit pas Amen au Beth Amikdash. Sheneemar kumu barechu et Hashem Elokechem min ha'olam ad ha'olam. Uminayin she'al kol bracha ou bracha tehila. C'est quoi tehila? Sur chaque bracha, il disait quoi? Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, Sheneemar, Yivarechu Shem Kevodecha, c'est quoi? Yivarechu Shem Kevodecha, c'est le faire, c'est dire Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, Umromam al kol bracha ou tila, al kol bracha ou bracha, ten lo tehila. Alors au lieu de répondre Amen, il disait Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Mais là, c'est la raison pour laquelle chaque mot de la Kabbali, on fait une bracha, on lit un passage de Télim, une phrase de Télim. Pourquoi? Parce qu'il faut louer. Il faut louer. Mais là, il dit comment on loue en disant Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Ou nous, on dit Baruch Shemo. Tov, Mishnah. Matnitin. Birkot Kohen Gadol Ketzad. On avait vu, vous avez rappelé au début, il y a quelques dapim, la liste des choses qu'il fallait lire d'Afka Belashon Kodesh et des choses qu'il fallait lire Be Kol Lashon. On avait dit que la bracha du Kohen Gadol, elle était dite d'Afka Belashon Kodesh. C'est quoi cette bracha du Kohen Gadol? C'était le jour de Yom Kippour. Après avoir fait Avodat Hayom dans le Kodesh HaKodeshim, le Kohen Gadol, il sortait et il lisait à la Torah. Il y avait un passage à lire à la Torah, et là-bas, il faisait combien de brachot il lisait au moment de la lecture de la Torah? 8 brachot, comme on va voir tout de suite. Birkot Kohen Gadol Ketzad. D'accord? Nous, on fait une bracha avant, une bracha après. Asher bracha banu, asher natalanu. Mais là, il faisait 8 brachot. Birkot Kohen Gadol Ketzad Chazan Knesset. Le shamash du Bet Knesset. Au Bet Mikdash, on parle. Notel Sefer Torah venotna lo les rosh Knesset. Il prend le Sefer Torah et il le donne au rosh Knesset, le chef du Bet Knesset. Il y avait plusieurs niveaux. Ve rosh Knesset notna la sgan. Et le rosh Knesset, il donne ça au sgan du Kohen Gadol. Ve asgan notna le Kohen Gadol. Ve Kohen Gadol omed ou mekabel ve kore acharemot. Donc, qu'est-ce qui. D'accord? D'abord, il y a le Chazan qui donne ça au Rosh. Le Rosh, il donne ça au Sgan. Le Sgan, il donne ça au Kohen Gadol. Et le Kohen Gadol, il lit. Qu'est-ce qu'il lit? Parashat Acharemot, comme on a l'habitude de lire. Ve'ar be'asor. Et il lit aussi la parashat de Har be'asor. Ve'golel et Torah manicha becheko. Ensuite, il enroule le Sefer Torah. Il le prend. Ve'omer yater mima shekarati lifnechem katuv kan. Sachez qu'il y a écrit dans ce parchemin plus que ce que je vous ai lu. Ou be'asor shebechudar mechumash apekudim kore alpe. Lorsqu'il lit la paracha be'asor la chodesh hashevi dans Sefer Bamidbar, il lit alpe. Il lit par cœur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas Mishum Torah Tzibour. Il ne va pas dérouler le Sefer Torah pour aller de Acharemot jusqu'à Sefer Bamidbar. On va voir la Gemara pourquoi on n'amène pas de Sfarim. Très bonne question. Ve'marech le'alea shmone brachot. Juste, je vous réponds en 2 mots dans ma Maseret Yoma, la Gemara répond en 2 mots. Pourquoi on n'avait pas 2 Sfarim? Il demande pourquoi. Comme on fait aujourd'hui. Quand il y a 2 créotes, on met 2 Sfarim. Puisque nous, il y a plusieurs olim. Mais là, comme c'est le même olé, c'est toujours le Kohen Gadol, on risque de dire que le premier Sefer Torah n'était pas soul et c'est le deuxième qui est caché. Pourquoi le même olé, il fait dans 2 Sfarim? Quand il y a plusieurs olim,
on ne dit pas que c'est Basoul. Mais quand c'est le même olé, il y a un risque de dire qu'il est Basoul. C'est pour ça qu'il disait la paracha de Har Be'asor. Comment il le disait? Be'al Pe. Omer Dagmara. Ou mevarech alea shmone brachot. À la Torah. D'abord, il fait la bracha de Asher Natan Lanu. C'est ça la bracha de la Torah. Ve'al la Avoda. Retze be'amecha Israël v'choulé. Ve'al la Odaya. C'est quoi l'Odaya? Modim. Ve'al Mechila Te'avon. C'est quoi Mechila? Il fait Ata Bechartanu Melech Mohel Ve'solear la Avonotenu Ve'la Avonot Amo Israël v'choulé. Ve'al Amigdash. Il dit Baruch Asher Bachar Bamigdash. Ve'al Israël. Il fait une bracha dans laquelle il termine Baruch Abocher Be'amo Israël. Ve'al la Kohanim. Il dit Baruch Shebachar Bezar'o Shel Aaron. Ve'al Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il dit? Baruch Abocher Birushalayim. Ve'al She'ar Atfila. Et sur le reste de la Tfila. 2 minutes. Shamat Mina Cholkin Kavod le Talmid Bimkom Arav. De là, on voit que quoi? Que tu es Cholek au Talmid devant le Rav. Et c'est qui le Rav? C'est qui le top? C'était le Kohen Gadol. Tu donnes le Sefer Torah au Rosh, le Rosh il donne au Sgan, et le Sgan il donne au Kohen Gadol. C'est un manque de Kavod au Kohen Gadol, puisque tu en donnes le Sefer Torah à d'autres plus que le Kohen Gadol. Amar Abaye, Kula Mishum Vodo Kohen Gadol. En réalité, ils sont tous sous le Kohen Gadol, et c'est le Kavod du Kohen Gadol de le mettre en haut de la hiérarchie. Le Kohen Gadol, Omed Umkabel Vekore Vekoulé, Omed Michlal de Yoshevu. C'est-à-dire quoi? Il se lève pour lire la Torah. Est-ce que le Kohen Gadol, il était assis? Il n'y avait que les rois de David, de la royauté de David qui pouvaient s'asseoir dans la Hazara. Comment ça fait que le Kohen, il était assis? Comment tu dis, il se lève? Ça veut dire qu'il était assis. Chez Neymar, il va y avoir un Meler David, va y Yeshev, Livna Hashem, va y avoir Mianochi, va Gomer. Omer Dagmara, Kedeamar, Rav Chizda, Be'ezrat Nashim. Achanami, Be'ezrat Nashim. Non, on parle qu'il lisait dans la Ezrat Nashim. Ezrat Nashim, il pouvait savoir. Dans la Hazara, il ne pouvait pas s'asseoir, mais dans les Ezrat Nashim, il pouvait s'asseoir. Baruch Adonai Olam. Amen.